Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour se poser la question-ci. Comment une pièce comme une amphore a-t-elle pu être instrumentalisée afin de répandre des idées religieuses au sein du bassin méditerranéen? Alors si la semaine dernière, nous avons déjà évoqué un petit peu le Moyen-Âge au sein du site archéologique de Sonne-Fornes, ici, en réalité, il est encore un petit peu méconnu et peut-être que les fouilles à venir nous en apprendront davantage. Mais nous allons évoquer aujourd'hui une pièce qui se situe dans le musée cette fois-ci, pas comme la taille-fort qui n'est pas exposée. Et celle-ci va nous révéler davantage de choses, notamment sur son temps et sur les idées marginales qui ont circulé au sein du bassin méditerranéen à partir notamment du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, si les céramiques et les amphores importées n'ont fait que croître des suites de la romanisation de l'île, donc on peut voir qu'à Sonne-Fornes, on en a retrouvé du nord de l'Afrique, on en a retrouvé évidemment de l'Italie, mais aussi de cette partie-là du globe, donc vraiment de tout ce pourtour-là du bassin méditerranéen. Elles n'étaient pas rares donc, et elles sont dues aussi à la relocalisation, à la reconduction des routes de commerce qui aboutirent à la substitution donc d'une croissance de ces importations de produits provenant d'Italie ou de la péninsule ibérique à ceux qui provenaient plutôt de l'espace punique ou éleusis, ou plutôt d'Ibiza. Aujourd'hui, l'amphore qui nous intéresse n'a pas donc transporté que de l'huile ou du vin, mais a aussi transporté certaines idées. En effet, cette dernière transporta des idées au travers du bassin méditerranéen. Et cette amphore nous renseigne beaucoup justement sur ces dernières. L'unicité de cette figure donc dans les écriteaux que l'on peut retrouver ici, donc qui sont inscrits avec un X et un G, et qui veulent signifier Christum Maria Gena, et qui en français se traduirait par Marie a conçu le Christ. De telle sorte, les caractères rédigés viennent renseigner et affirmer surtout la nature humaine du Christ, ce qui permet de présupposer que ceux qui rédigèrent ce postulat étaient des adeptes du nestorianisme. Donc, le nestorianisme, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une doctrine religieuse qui naquit environ autour du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, on sait que l'amphore est au moins du Moyen-Âge. Et cette doctrine naquit dans l'Empire romain d'Orient. Alors cette doctrine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle affirme la nature humaine du Christ, mais plus précisément les deux natures dans le Christ, c'est-à-dire l'une humaine, le Fils de Marie, et l'autre divine, le Fils du Père. Mais cette pensée, vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, elle n'a pas du tout été acceptée, elle a été considérée et condamnée comme une hérésie par les patriarches. Et de ce fait, elle a été poursuivie. C'est pourquoi cet objet peut être considéré comme un mitral, en tout cas à cette époque, parce qu'il véhicule une idée qui est contre l'orthodoxie chrétienne de l'époque. On peut donc conclure que celle-ci a très certainement servi de moyen de propagande et de diffusion de cette doctrine qui était pourtant combattue dans l'Empire romain, mais plutôt en général par la chrétienté, par une forme d'inquisition, même si ce n'était pas l'institution réelle. Et donc, à défaut de moyens de communication transnationaux qui permettaient de dépasser les frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes, bien ces adeptes et ces préceptes ont réussi à instrumentaliser certains objets, a fortiori de commerce, et donc ont réussi à dépasser leur utilisation économique afin de répandre des idées au sein du bassin méditerranéen.